Ceci, c'est pour ceux qui disent ils ont quelques arbres à la maison et ils voudraient quelques plantes pour planter justement en dessous de ces derniers. Et je vous avais toujours dit que le fruit de la passion ne tolère pas l'ombre. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un arbre à la maison ou bien au champ que ça constitue forcément un atout. Donc, regardez cette liane, elle est justement en dessous de cette branche d'arbre et vous allez constater directement comment les échecs floraux s'alignent. Donc, regardez à partir de là. Voilà déjà la première fleur qui s'est formée. Là, il n'y a rien, c'est bien ouvert. Voilà, c'est en train de se former, pas de souci. Maintenant, par la suite, là, regardez comment partout là, il y a avortement. Voilà la fleur suivante. Voilà celle suivante. Voilà ça qui continue là. Vous voyez donc à chaque bractée là, il y a une nouvelle fleur qui se forme. Bon, ici, on n'a pas encore totalement perdu, mais on essaye, on espère que ça va toujours justement subir le même sort que les précédents parce que regardez la suite qui continue là, dans les échecs. Vous voyez? Donc, regardez là, dans les échecs. Dans les échecs. Donc, ça continue. Vous voyez tout ça parce que il y a l'ombrage. Voilà, qui est en train d'entraver justement la formation des fleurs. Vous voyez? Donc, cette liane est vraiment sous ce petit arbuste-là et qui cache vraiment le soleil. Voilà. Donc, ceci était juste pour vous dire que le fruit de la passion a essentiellement besoin du soleil. Le fait d'avoir des arbres en bordure de nos plantations ou bien de nos maisons ne constitue pas forcément un atout qui va justement nous pousser à acheter les plants et directement mettre au pied de cet arbre-là. Si vous voulez forcément les fruits de la passion, mettez à un endroit à 100% exposé au soleil. On préfère encore des endroits qui sont exposés parce que beaucoup vont demander que maintenant, on sache ce qu'on va faire, est-ce qu'il ne va pas faire chaud. Le fruit de la passion, justement, adore la chaleur. Mais sauf que pendant qu'elle subit cette chaleur-là, il ne faudra pas quand même le laisser déshydrater. Donc, il ne faudra pas le laisser dans la soif. Pendant qu'il est en train de subir ce fort soleil ou bien cette forte chaleur, il faut quand même prendre les dispositions pour lui procurer de l'eau en permanence. Là, il ne pourra pas mourir même en saison sèche. Donc, regardez, ça, c'est en dessous de, vous voyez la couverture là. Donc, voilà les fleurs qu'on a perdues. Voilà les fleurs qu'on a perdues. C'est partout. C'est en désordre. On a au moins 50 fleurs dans ce petit couloir là qu'on a justement perdu à cause de cet ombrage là. Voilà. Donc, loin de là, il faut préciser quand même que c'est une culture magnifique dont je vous recommande vivement. Voilà. Donc maintenant, si on sort un peu là de cet espace, on observe directement ici, vous allez maintenant voir comment les fleurs sont en bonne forme. Voilà, voilà les boutons floraux là qui sont là, bien intacts. Aucune n'est perdue. Vous voyez? C'est exposé au soleil. Aucune est perdue. Voilà, donc à chaque bractée là, on note. Vous voyez, à chaque bractée, il y a des fleurs qui se forment. Donc ici là, vous voyez comment c'est déjà en train d'éclore. Voilà, bien sûr que les abeilles ont même d'ailleurs déjà fait le travail dessus. Ici, ça a déjà éclos jusqu'à se refermer. Donc bientôt, le fruit va se former. Ici, on zoome même à l'intérieur, là, on va voir comment justement il y a déjà la formation du fruit. Donc il en est de même pour tout ce que vous pouvez voir là. Vous voyez comment toutes les fleurs sont là, bien portantes. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous dis que avec le fruit de la passion, vous pouvez récolter. Bon, ici, je ne crois quand même pas que... Ici, c'est une fleur perdue, mais ça doit être le fait peut-être d'un insecte et autre part de l'humidité, puisque les précédentes sont bien portantes là, et les suivantes aussi. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous dis qu'avec le fruit de la passion, vous pouvez récolter jusqu'à 1000 fruits sur une plante et par année parce que vous voyez comment les lianes se développent à chaque nœud là. Il y a une fleur qui se forme. Donc, si vous vous lancez dans ce sens-là, ou du moins avec ce défi d'avoir 1000 fruits, vous allez juste vous battre à ce qu'il y ait minimum peut-être 100 lianes qui vont se développer et que ces 100 lianes, chacune puisse juste donner 10 fruits ou bien 10 fleurs. Ouais, c'est très simple hein, de faire justement cette règle-là. Donc, vous vous lancez là, vous vous battez à ce que votre plante puisse par année développer minimum 100 lianes. Et lorsque les 100 lianes se forment, vous vous battez à ce qu'il y ait au moins 10 rescapés
par fruit, je vais dire quoi, qu'il y ait au moins 10 rescapés de fleurs par liane. Et donc, ça vous fera 1000. Donc, si on prend juste celui-ci, cette liane du moins, on décide de compter les fleurs qui sont dessus. On va voir là, une fleur, 2, 3 là, 4, 5, 6. Bon, c'est 6. On a déjà perdu. Oui, on l'a déjà perdu. 7. Voilà, ça. 8. Voilà, 9. Et puis 10. Vous voyez, même si ça continue là-bas, 11. Vous voyez? Donc, on peut se battre juste là à sauver les 10 qui sont sur cette liane-là. Et on se bat à ce que les 90 autres lianes puissent se développer. Donc, vous voyez comment il y a une multitude, de lianes-là qui sont en train de se former et autres. Donc, on se bat à ce qu'il y ait juste minimum 100 lianes et qui vont par la suite développer chacune 10 fleurs. Voilà. Ou du moins 10 fruits. Et là, on aura nos 1000 fruits par plante. Donc, on vient là de compter, par exemple, 10 ou bien 11 fruits sur une liane. Ça, c'est juste pour cette période. Ça, c'est les fruits qui vont se former déjà au mois de septembre, là. On sera en train de les récolter. Ouais, donc, après ça, la liane va continuer son bonhomme de chemin. La liane va continuer son bonhomme de chemin puisqu'elle n'arrête pas de croître. Et à mesure qu'elle va justement croître, si les conditions sont réunies, elle va justement au niveau de chaque nœud continuer de donner les fruits. Donc, pour dire que au lieu de peut-être laisser émerger 100 lianes, vous pouvez plutôt laisser émerger 20 lianes. Et vous, je veux dire, vous pouvez laisser émerger 50 lianes et vous battre à ce qu'au lieu que une liane vous donne par exemple 10 fruits, les 20 lianes, les 50 lianes plutôt vous donnent chacune 20 fruits. Là, ça vous reviendra toujours à votre quota annuel de 1000 fruits par plante et par an. C'est magnifique, les gars. Donc, vous voyez là comment les fleurs, justement, sont naissantes là. Il y a d'autres qui ont déjà éclos, comme vous pouvez constater. Il y a les fruits à côté qui sont déjà en formation. Et cependant, il y a les fruits qui sont déjà mûrs jusqu'à certains sont tombés. Bon, on a ramassé ici. On a ramassé là. C'est là dans le seau. Voilà. Vous voyez? C'est là dans le seau. Donc, c'est tellement magnifique cette culture qui...